Comment vaincre la souffrance? Merci ma fille. L'autre fois, je vous avais répondu concernant l'importance de la souffrance dans la vie. Aujourd'hui, Marie-Isis, tu me poses la question à savoir comment alors vaincre la souffrance. Premièrement, la souffrance provient du désir. Je vais t'aider, schématiser pour mieux alors saisir la quintessence. Le désir. Désir égale souffrance. Ok? Oui. Désir égale souffrance. Envie égale souffrance. Ok? Écoutez d'abord. C'est pas alors toi qui m'avais posé la question. C'est Marie-Isis. Laissez-moi lui expliquer. Envie égale souffrance. Désir égale souffrance. Parce que Marie-Isis a besoin du pain. Si jamais maman ne lui donne pas du pain, Isis fait quoi? Souffre, non? Alors, la jalousie égale souffrance. Parce que Marie-Isis est jalouse des petits. Lorsque papa parle avec petit JP, Isis est jalouse. Alors, c'est-à-dire, Isis fait quoi? Souffre dans ses émotions. C'est ça, non? Alors, pour ne plus être posé à la souffrance, il faudrait quoi? Maîtriser ses désirs, maîtriser ses envies, maîtriser sa jalousie. C'est-à-dire, ma fille, n'aime jamais quelque chose à l'extrême. N'aime pas les pains à l'extrême. Donc, l'extrême veut dire beaucoup. Donc, même si tu aimes quelque chose, ne allez déborder pas trop. Ok? Sois juste au milieu. Si alors jamais Shekina aime trop Isis, les jours où Isis va alors voyager, Shekina va alors faire quoi? Souffrir. Si Isis aime trop papa, les jours où papa va leur mourir, Isis va leur faire quoi? Souffrir. Alors, pour ne plus alors souffrir, aime à moitié. Alors, pourquoi leur aimer à moitié? Pour bien leur aimer à moitié, garde toujours dans ton esprit que nous sommes tous liés. Ce que je désire habite déjà en moi. Je l'ai déjà à l'intérieur de mon esprit. C'est-à-dire, je dois aimer ce que je vois à l'extérieur de moi à moitié pour donner la place à ce qui est à l'intérieur de moi aussi, de se réconcilier à moitié pour faire une chose entière. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce que tu as compris ou bien je dois encore réexpliquer ou bien changer de forme pédagogique? Changer de forme. Donc, tu n'as pas compris? Non? Je vais Maman Marie-Isis, pour ne plus souffrir, tu dois, premièrement, savoir que tout passe. Tout ce que tu vas toucher, tu dois la perdre. Ok? Même si je t'ai donné 500 francs, ça va finir, n'est-ce pas? Même si tu aimes trop, alors papa. Papa un jour va alors mourir, n'est-ce pas? Même si tu aimes trop, alors les pains va alors finir, n'est-ce pas? Alors, pourquoi alors souffrir pour des choses qui sont passagères? Donc, souffre pas trop parce que tout passe. Tout s'étiole. D'accord? Donc, maintenant, tu m'as compris. Alors, répète ce que j'ai dit. Tu as dit comme ça. Quoi faire pour ne pas souffrir? Quoi faire pour ne pas souffrir? Parce que
Bon, donc, bref, pour ne pas souffrir, il faudrait premièrement savoir que la chose qui est devant toi va toujours disparaître. Ok? Tout ce que tu allais toucher, voler ou pas, tu vas la perdre. Alors, pourquoi alors souffrir pour des choses qui sont éphémères? Alors, il faudrait ne pas souffrir à l'intérieur, c'est à les maîtriser, parce qu'un jour, papa ne va pas être là, maman ne va pas être là, tes amis ne seront plus là. Un jour, tout ce que tu vas toucher, tu vas la perdre. Alors, avec cette philosophie, ça va t'aider à ne pas trop souffrir. Nous sommes tous des passagers. Isis, tu n'es pas ce corps. Tu es un esprit qui habite le corps. Même ce corps, un jour, tu vas la perdre. Est-ce que tu as compris? Oui. Maintenant, ça va? Oui. Ok. Pourquoi la mort existe? Ok. La mort. La mort est une grâce. La mort est une chance. La mort nous permet d'aller vivre d'autres réalités. L'être humain n'est pas terrestre. C'est-à-dire, l'être humain n'est pas censé rester toujours sur la terre. L'être humain est composé de la partie physique et de la partie spirituelle. Alors, à un moment donné, Dieu a besoin de nous pour nous parler, nous écouter, vivre dans son monde. Alors, à ce moment, l'homme est obligé d'aller finir ses vacances ici sur la terre. Nous sommes en vacances. Ton esprit est en vacances dans ton corps. Donc, l'esprit de Shekinah est à l'intérieur du corps physique de Shekinah pour vivre dans ce monde. Mais à un moment donné, tu vas quitter ce monde. Donc, la mort existe pour permettre à l'âme d'aller continuer ses expériences dans d'autres mondes. Et il y a d'autres mondes. Est-ce que c'est clair? Alors, l'importance de la mort est que ça donne sens à la vie. Si alors jamais la mort n'existait pas, la vie n'aurait plus alors de sens. Pourquoi alors j'aime beaucoup Shekinah? Pourquoi j'aime beaucoup Isis, Petit, les autres, tout le monde, mes fans, donc il y a la télé. Pourquoi je les aime? Parce que je sais qu'un jour je vais mourir. La mort développe l'amour. Si alors jamais tu savais que papa va alors mourir la nuit, est-ce que tu serais méchant envers papa la journée? Non. Pourquoi? Parce que je sais que je vais perdre papa la nuit. Voilà. Alors, celle-là, les pertes d'aller, quelque chose donne l'envie d'aimer cette chose. Est-ce clair? Oui. Merci. Oui.